Il veut rien savoir, il a le ballon d'or 2026 dans la ligne de mire. Erling Haaland de retour is back. 48 matchs en Champions League, 49 buts, 5 passes D. Encore buteur aujourd'hui. Non, Haaland, il faut le dire, il met pas les buts les plus impressionnants, les buts les plus beaux, mais il marque toujours. Erling Haaland avec Manchester City, 150 matchs, 150 GA. Il est décisif presque à tous les matchs. Soit un but, soit une passe D, soit un doublé, soit un triplé, soit un quadruplé, soit un quintuplé. Faut pas oublier qu'on parle beaucoup d'Mbappé, on parle beaucoup de Rafinha, on parle beaucoup de joueurs dans ce début de saison qui sont bien partis. Faut parler d'Erling Haaland. 12 buts en 7 matchs en ce début de saison. Erling Haaland est monstrueux. Croyez-moi que ces 40 buts, ces 50 buts, voire même 60, il va les mettre encore cette année. La seule chose qui me fait douter, c'est le niveau de Manchester City qui m'a l'air un peu, comparé à des équipes comme le PSG, comme le Barça, ça reste un peu plus faible. Bon voilà, ils ont recruté beaucoup de joueurs, Ryan Cherki, Ait Nouri, ils ont recruté pas mal de joueurs. Mais après les gars, il reste les cadres. Et les cadres comme Erling Haaland, ça bouge pas. Il fera une grosse saison. Maintenant, à voir s'il va confirmer collectivement, s'ils vont gagner la Ligue des Champions, la Première Ligue, parce qu'il y a quand même Liverpool, il y a toujours Chelsea, il y a toujours... voilà. Mais franchement, les gars, il marque, il s'arrête pas, hein, c'est un truc de fou. Faut l'admettre, il va dépasser CR7 en nombre de buts en LDC. Il a marqué 50 buts en 49 matchs. Il a plus marqué que fait de match. Ça devient le deuxième plus jeune joueur à atteindre les 50 buts en LDC à 25 ans. Le premier, c'est Messi à 24 ans. Le troisième, Mbappé à 25 ans. CR7, quatrième à 28 ans. Et Raoul à 28 ans aussi. Il n'est pas tout seul à pouvoir battre le record de CR7 parce qu'Mbappé à 25 ans, lui aussi, il peut aller marquer plus de 140 buts. Surtout avec le nouveau format de la Ligue des Champions, il y a plus de matchs. Donc c'est tout à fait possible pour les deux. Cyborg est de retour. C'est vraiment le buteur parfait parce qu'à cette distance, il arrive à clober le gardien avec une tête. Préparez-vous à ce qu'il bat tous les records cette année. Regardez, sur les 7 derniers matchs, il est déjà à 12 buts et 2 passes D. Ce mec-là, il est inarrêtable. En parlant de mec inarrêtable, est-ce que vous avez vu le but de Doku? Ce mec-là, j'ai l'impression il joue un 5. Il joue avec ses petits. Regardez, là, il est autour de 3 joueurs. Tu te dis, c'est impossible qu'il passe. Bah, c'est mal connaître Doku. Il te les a passés normal. Après, il se présente devant le gardien. Il fait quoi? Je tire, petit pont au gardien. Comment pas ce soir, j'en vais Di Lorenzo qui s'est pris un carton rouge sur Haaland. En même temps, je l'en veux pas. Tu peux pas arrêter ce mec-là. Son carton rouge a gâché les retrouvailles entre De Bruyne et City parce que Conte l'a fait sortir à la 25e par choix tactique. Moi, je voulais voir De Bruyne marquer contre son ancienne équipe rien que pour montrer à Guardiola qu'il était pas finito parce que la dernière saison, il le faisait quasiment pas jouer. Mais bon, Conte en a décidé autrement, je suis dégoûté. Les gars, j'ai envie de parler quelque chose. Alors oui, City a gagné 2-0 face à Naples. Et ça, c'est très fort, hein. Ils ont vraiment déroulé leur football. Foden a même été élu homme du match, j'ai envie de pleurer. Mais les gars, c'est pas de ça que j'ai envie de parler, les gars. C'est pas de ça. Ni de ça, là. Comment Doku c'est devenu un taser et maintenant, petit à petit, il commence à être bon dans le dernier geste. Et tout ça, on le doit à Guardiola. Parce qu'on sait à quel point Guardiola, il arrive à faire devenir des joueurs super bons techniquement, bons dans l'un contre un, bons dans l'élimination, forts devant les cages. Je sais pas, on dirait il leur prête un cerveau et après il le récupère. Tu vois, juste le temps qu'ils sont à City, ils prêtent le cerveau et ils récupèrent. Moi, c'est de ça que j'ai envie de parler. Haaland a marqué 50 buts en 49 matchs de Ligue des Champions. 50 buts en 49 matchs. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, depuis quelques temps, personne ne veut en parler, hein, s'il y en a qui en parlent. Mais Odin est de retour. Il est là pour éteindre. Il a mis 7 goals assists en un match avec la Norvège. Il marque que des bangers. Et là, il a à l'origine de l'exclusion qui a fait que Manchester City a ultra dominé Naples. Et il a marqué son 50e but en 49 matchs. Et les gars, vous savez, il est même devant des roues de Van Nistelrooy qui ont dû prendre 62 matchs. Lionel Messi, 66, les gars. Non, franchement, respect le cyborg. Non, faut respecter, en fait. Eh les gars, ce soir on ne va pas se coucher sans avoir parlé d'Erling Haaland. Le cyborg suédois a encore frappé et il a encore battu un record. C'est tout simplement devenu le joueur le plus rapide à marquer 50 buts en seulement 49 matchs. Et quand on regarde ceux qui sont juste derrière lui, Van Nistelrooy a mis 62 matchs pour marquer 50 buts, Lionel Messi 66, Lewandowski 77 et Kylian Mbappé 79. Et pour continuer de nous impressionner, Lionel Messi avait marqué son 50e but à l'âge de 24 ans et 284 jours. Erling Haaland, lui, a marqué son 50e but à l'âge de 25 ans. C'est mieux que Cristiano Ronaldo, Raoul et Kylian Mbappé. Franchement, on ne peut que respecter ce joueur. On finit avec cette dernière statistique qui est complètement folle. Erling Haaland à Manchester City, c'est 150 matchs et 151 goal assists. C'est tout simplement remarquable, les gars. J'aime trop ce joueur. Je sens qu'il y a une petite concu entre lui et Kylian Mbappé. On va voir qui gagnera le ballon d'or en premier. Faites vos pronostics et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Ah oui, c'est vrai, je pouvais pas finir la vidéo sans parler de lui. Jérémy Doku, souvent décrié, souvent critiqué, mais au final, il est toujours là et répond présent. Ça promet. Beaucoup de joueurs qui sont en très grande forme pour cette année de Coupe du Monde, ça promet, je vous jure. Les fans de City, ils avaient préparé une banderole pour lui. Lui, il était heureux de revenir au stade, que c'est peut-être même la plus grande légende de City, du moins une des plus grandes. Tout ça pour qu'Antonio Conte, il le sorte à la 28e minute de jeu. Ah, retour gâché. Retour gâché. Victoire de Manchester City 2-0 face au Napoli de Kevin De Bruyne. Elle a même pas laissé kiffer. Il a joué 25 minutes, il sort. Tout ça parce que Di Lorenzo va se prendre un carton rouge. Et forcément, vu que c'est un défenseur qui prend le rouge, il faut faire un réajustement tactique. Et celui qui va en faire les frais, c'est Kevin De Bruyne. Ah, Conte, il est dur. Il a même pas laissé kiffer. Dans ce match, Erling Haaland va marquer son 50e but en Ligue des Champions et en seulement 49 matchs. Et ça, c'est n'importe quoi. Parce qu'on aime bien le critiquer à la longue, le critiquer dans sa manière de jouer. Et pendant qu'on critique, le frérot, il stat. Le frérot, il marque et il rentre dans l'histoire. Il a notamment marqué sur une passe de Phil Foden en louche façon. Lui, il aura qu'à mettre sa tête lobée sur le gardien. Jérémy, beaucoup de prières. À venir doubler le score. Franchement, il y a un autre joueur qui est en train de revenir dernièrement. Il a été mauvais la saison dernière. C'est Phil Foden. Attention. Attention. Il finit man of the match ce soir. Lors du dernier match, il marque face à United. C'est pas ce qui s'était passé l'année dernière. Donc il passe totalement à côté de sa saison. Mais attention, le petit, il est en train de revenir. Il sait qu'il y a la Coupe du Monde à la fin de saison. Tout le monde veut la jouer. Donnarumma va encore s'en sortir avec un clean sheet. Il n'aura pas trop été inquiété, mais il a fait son bon arrêt au bon moment. Et il y en a qui stressaient. Il y en a qui stressaient avant le match. Ouais, c'est Naples. Ils sont chauds. Les gars, on est à la maison. Haaland, Doku. Tous ceux qui ont critiqué Doku là. Tous ceux qui critiquent Doku. Voilà, maintenant il a répondu. Vous avez vu le but qu'il a mis? C'est une dinguerie de ouf. Maintenant, la plus grosse dinguerie en vrai, c'est ça. Haaland, qui, avec Dortmund, Salzbourg et City, a atteint les 50 buts. C'est le premier de l'histoire de la Ligue des Champions à atteindre la barre des 50 buts en 49 matchs. Donc le plus rapidement possible. C'est une dinguerie. Hein. Ronaldo, les gars, il en a 100 de plus. Seulement 100 de plus. Donc, bel à lui pour son record. Sinon, voilà. Jérémy Doku, les gars. Jérémy Doku. Hein, venez parler maintenant, venez dire ouais, il est nul, les gars, moi je vous ai dit Doku il est boosté. C'est un joueur, il est boosté. C'est juste que en mode Daï marque pas souvent, mais en mode tranquille, faut le laisser wesh. Il est boosté, il est trop fort. Nas, moi j'attends ta vidéo. J'attends de voir ce que tu vas dire sur Doku. Parce que là t'as vu là, hein, mon gars, ça fait 2 matchs. Ça fait 2 matchs, 2 passes D, 1 but. Mon gars, Doku il est boosté wesh. C'est bon, vous commencez à comprendre qu'il est bien de retour. Erling Haaland is back. Ce week-end, il nous lâche avec un doublé. Et aujourd'hui, il fait un match monstrueux avec City. Important dans le jeu, retour défensif, monte les ballons. Là, à la finition, Erling Haaland est bien de retour. Petite stat pour vous, Erling Haaland devient le joueur le plus rapide de l'histoire à marquer 50 buts en Ligue des Champions. Le pire dans tout ça, c'est qu'il l'a fait en 49 matchs. Vous imaginez 50 buts en 49 matchs. C'est juste un extraterrestre. Très, et même trop sous-estimé. Beaucoup l'ont mis trop haut lors de sa première saison. Mais en ce moment, vous le mettez trop bas pour ce qu'il fait, pour ce qu'il réalise. Il est en train de devenir la machine qu'on imaginait exactement dans la tête lorsqu'il jouait à Dortmund. Il est en route pour casser tous les records. Attention à Manchester City, cette saison, ils peuvent faire très mal en LDC. J'ai l'impression que la patte Guardiola a repris goût. Les gars, moi je vous le dis, depuis CR7 et Messi, je n'ai pas vu un joueur avoir une stat aussi effrayante. Là, pour moi, c'est un record. Je ne sais même pas s'il sera dépassé un jour. Erling Haaland, joueur le plus rapide de l'histoire, a atteint 50 buts en Ligue des Champions. 49 matchs, les gars. Un ratio de même de plus d'1 but par match. Avoir réussi à rester régulier avec 3 clubs différents depuis qu'il a commencé, Salzbourg, Dortmund, Manchester City, c'est vraiment une dinguerie, on s'en rend pas compte. Du coup, bon, je sais que des fois, il y en a, ils sont mitigés sur le cas de Haaland, que ouais, il est pas assez présent dans le jeu, il est peut-être pas très technique, etc. Mais j'ai juré, un neuf comme ça dans son équipe, ça change tout. N'importe quelle équipe au monde veut avoir un neuf comme ça, c'est trop. Haaland vient de mettre son 50e but en Ligue des Champions. Tout ça en 49 matchs. Est-ce qu'on se rend compte vraiment de la chose? Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre là, ce qu'on voit? 13 matchs de moins que le deuxième plus précoce. Il vient encore de pulvériser un record. Regardez la liste. Regardez les joueurs, regardez les noms. Aujourd'hui, il nous met encore un but d'attaquant, une tête sur un bon petit service de Foden qui revient bien. J'ai le seum d'ailleurs qu'il revienne bien celui-là. En fait, je me demande une chose, c'est il va aller jusqu'à où? Sa carrière est loin d'être finie. Et franchement, à la fin de sa carrière, on va avoir des chiffres, mais... dingue, Erling Haaland, faut juste respecter en fait. Qu'est-ce qu'on demande d'un attaquant?
Beat. Mais maintenant, ça doit faire des virgules, des petits ponts, des arcs-en-ciel, des scorpions, des sombreros. On a devant nous le meilleur numéro 9. Là, j'ai pas dit le meilleur numéro 9 du monde, c'est Erling Haaland. Il fait un nouveau record. C'est le premier joueur à atteindre le plus vite possible 50 buts. Et il a mis 50 buts en premier match, 49. Voilà la stat déjà. Que lui, il est normal. En fait, nous, on est là, on a trop la critique facile. Déjà, c'est pas facile de marquer. Et puis, comment il se positionne, les gars. C'est un tueur devant les cages. On a devant nous Ragnar Lodbrok. Vrai viking. Certes, dans le jeu, tu le vois jouer avec la balle, c'est pas très beau et tout. Mais les gars, c'est vraiment ça qu'on demande d'un attaquant à la base. De marquer des buts. Toi, on va regarder que tes stats. Donc, si on regarde que les stats, franchement, Erling Haaland, c'est le meilleur numéro 9